à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler du total market également et quelques vigilances côté S&P 500. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. On est plus de 10 600 sur ce Discord à partager nos charts, analyse graphique, analyse fondamentale. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien sera dans la description de cette vidéo. Également, vous trouverez dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur de court, moyen ou long terme. On parle Bitcoin tout de suite par rapport à ce qui s'est passé un petit peu ce week-end, un tout petit peu de volatilité, bon, relativement modérée bien évidemment. On a break ce premier arrêt sur une time frame en 4 heures. On va reprendre par rapport au précédent bottom de marché vis-à-vis de ce précédent mouvement. Je suis bien dans 4 heures. On break le premier arrêt, on rebondit bien dessus et on break dans la nuit juste après la clôture en weekly. Je rappelle également qu'on a bien clôturé notre W en weekly. Dès lors, ce qu'il faut prendre maintenant, c'est qu'on est en train de poser des bottoms de marché. Voilà. Et on peut partir du principe que nous avons des bottoms de marché ici par rapport à la clôture en W weekly. Vous avez un magnifique petit W en weekly ici sur notre Bitcoin. Vous l'aviez également sur notre ami Ethereum. Il conserve bien sa dynamique. On est en train d'accepter au-dessus du premier arrêt. Tout comme Bitcoin jusqu'à preuve du contraire. C'est exactement ce qu'on voulait observer. On ne voulait pas devoir une réintégration jusqu'à preuve du contraire. On accepte au-dessus de la résistance. On a des attaques baissières, c'est normal. On fait un petit peu de chasse à la liquidité. On l'avait déjà dit dans la vidéo notamment de samedi matin, par rapport à des clusters qui se trouvaient vers les 22 300$ et également les 21 500$. Donc on peut encore aller chercher des toutes petites poches de liquidité sans pour autant remettre en cause la dynamique de fond qui est en train de se positionner. Ça, c'était la première chose. Néanmoins, ce qu'il faudrait quand même bien analyser, c'est qu'on est en train de travailler sur un premier arrêt de tout le précédent mouvement. Dès lors, je vous le montre ici, vous allez chercher des bottoms de marché jusqu'à preuve du contraire. On peut parler maintenant de bottom de marché à 17 580$ ou 760$ à peu près. C'est ici, vous allez chercher beaucoup plus haut. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ni plus ni moins, on a bien testé ce premier arrêt. Dès lors, tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. On est en train de travailler un petit falling wedge. On repasse en 4 heures. On le voit juste ici, généralement des résolutions haussières. Et je vous explique pourquoi vous avez une chance que ce soit une résolution haussière. Ici, on peut le prendre un peu plus bas par rapport à un petit falling wedge très sympathique. D'ailleurs, on peut venir travailler ici, on peut revenir taper là-dedans, on peut revenir taper un petit breakout, un petit peu un truc comme ça, d'accord, on peut imaginer quelque chose comme ça. Les objectifs, c'est d'aller chercher les clusters qui se trouvent juste au-dessus, parce que des vendeurs à découvert, il y en a. Jusqu'à preuve du contraire, la résolution de ce type de pattern est haussière à 51%, donc c'est extrêmement faible. Pourquoi? Puisque la dynamique précédente ou la dynamique de fond par rapport à la time frame supérieure, donc en daily, est bien haussière. Jusqu'à preuve du contraire. On est bien haussier en daily. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de structure non plus en daily. Vous voyez ici, on pouvait potentiellement faire un petit M-top en daily. Non, puisqu'on a clôturé la bougie d'hier exactement ici. Dès lors, on voudrait avoir au minimum une clôture, revenir dans cette neutralité aux alentours des 22 500$. Ça, c'était super important. On continue en weekly cette fois-ci. On avait ciblé la semaine dernière une résistance sur notre RSI en 14 périodes. Elle est juste là. Je vous l'avais montré. Boum, on rebondit, mais de façon chirurgicale. On va le zoomer très très fort. Donc on savait que ça allait faire résistance. Donc on le voit très très bien. Ici, ça faisait support, support, support. Sac break. Résistance et résistance possiblement d'aller chercher un petit peu plus bas, en tout cas pour faire une petite respiration pour pouvoir la breaker plus tard, mais jusqu'à preuve du contraire on le savait que ça allait faire résistance. Et évidemment, ça c'était super important. Donc j'ai pas plus de choses à dire au niveau de notre ami Bitcoin, juste qu'on pourrait potentiellement aller chercher une zone de rechargement d'achat très court terme, ici 20 000, 21 000$ jusqu'aux 20 100$, juste ici, ce serait pas complètement délirant, mais ce serait vraiment dommage puisqu'on permettrait en réalité à tous ces vendeurs à découvert de pouvoir sortir techniquement à break-even et de mettre en place des longues qui potentiellement pourrait accélérer une baisse. Donc c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'observer. Moi, vous savez, quand il y a des breakouts, je veux une accélération haussière, je veux pas une réintégration. Et je supporte pas les réintégrations. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les cas réintégrations, c'est pour aller chercher bien plus bas, pour aller chercher des petits clusters et des poches de liquidité qui se trouvent plus bas au sud. Ethereum nous montre autre chose, pour le coup, même si on est dans une zone de rechargement de vente logique par rapport à un précédent mouvement vis-à-vis du premier arrêt juste ici, c'est très intéressant ce qu'on a observé. Pourquoi? Parce que les résistances qui font maintenant support, on est en train d'observer allègrement au-dessus. On n'arrive pas à trouver de direction jusqu'à preuve du contraire, mais ceci n'est pas bearish. En réalité. Maintenant, ce qu'on attend, c'est une vraie résolution haussière, une impulsion haussière qui driverait l'intégralité du marché. Qui pourrait nous les donner?
bah c'est très simple, c'est le S&P 500. On a le FOMC mercredi, donc peut-être qu'on va latéraliser jusqu'à mercredi. On a bien structuré un W weekly jusqu'à preuve du contraire sur notre S&P 500. Faites extrêmement attention, la moindre fébrilité de marché ou le moindre FUD ou rumeur par rapport à une augmentation des taux qui ne serait potentiellement pas anticipée par le consensus jusqu'à preuve du contraire actuellement, à l'heure où je vous parle, on est toujours sur les 0,75 points de base. On avait beaucoup en fait eu par rapport à l'augmentation de l'inflation aux États-Unis à 9,1. On était parti sur du 1%. Finalement, on avait fait une chasse à la liquidité. C'était vraiment un FUD. Buy the rumor, sell the news. Et en fait, c'était à peu près le contraire dans une dynamique tendancielle baissière. On est toujours sur du 0,75. Tant que ça ne change pas jusqu'à preuve du contraire, on devrait continuer notre hausse puisque nous n'avons pas d'éléments extérieurs qui permettraient potentiellement de ralentir cette hausse. Ça, c'est super important. Il y a les prix des matières premières, notamment sur le blé, qui s'effondrent par rapport à des accords en Ukraine vis-à-vis de la Russie, malgré que quelques petites frappes ciblées pour faire comment on dit ça, pour dire qu'on existe, entre guillemets. Bon, ça devrait quand même, et ça a en tout cas été bien pris par le marché. On espère que tout va bien se passer par rapport à notre farine. On trouve toujours pas de moutarde ici en France, mais bon, allez savoir, ça devrait revenir dans les prochains jours ou prochaines semaines. On ne fera pas un débat par rapport à ça. On pourrait très bien aller chercher assez rapidement un gap ici et potentiellement se garer au niveau des 3800 points. Donc soyez vigilants par rapport à ça, ce qui nous renverrait sur Bitcoin dans une zone de rechargement d'achat court terme. Pourquoi ? Parce que le marché aime bien faire ça avant les annonces de la Fed pour mettre de la pression à la Fed. En réalité, malgré que ça ne change pas la face du monde, ce qu'ils ont décidé, généralement, ils ne le prennent pas une heure avant. Donc logiquement, tout a été pricé et tout a été déjà décidé en amont. À part en 2 jours ce qui pourrait se passer, pour moi je ne vois strictement rien, mais une réintégration en dessous entre guillemets de cette résistance ne sera pas très bullish par rapport à notre ami S&P 500. Toujours pareil au niveau des targets, que ce soit sur S&P ou que ce soit sur Bitcoin ou toutes les autres cryptoactifs, vous allez chercher votre ligne de coût par rapport au S&P 500, donc c'était 3950 points, vous allez chercher un ratio de 1 pour 1, vous avez vos targets, très simplement. On parlait ensemble de 4114 points depuis quelques temps, bon bah maintenant la nouvelle target c'est 4262 points, et au-dessus de ces précédents cluster potentiellement de poche de liquidité pour pouvoir retourner quelque chose de beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand, mais il faudra du temps bien évidemment. Je ne pense pas qu'on aura un rallye d'été bien plus puissant que ceci, je pense qu'on irait probablement aller chercher des précédents lots, peut-être pas casser des supports et des bottoms de marché, puisque jusqu'à preuve du contraire nous avons également des bottoms de marché ici en weekly au niveau de notre S&P 500 pour faire quelque chose de magnifique, pourquoi pas dans les 6 prochains mois, si on a bien une décroissance et une dépression au niveau de notre inflation et que les effets de la Banque centrale et les mesures des banques centrales, que ce soit en Europe ou que ce soit à la Fed, commencent à porter leurs fruits. Pareil pour Bitcoin, on peut le faire extrêmement rapidement. Vous prenez votre ratio et on va retrouver une nouvelle target, logiquement très proche d'une zone de rechargement de vente logique court terme. On va chercher ici par rapport à mes mèches. Pourquoi mes mèches ? Parce que moi je n'oublie personne, et chez les rois on n'oublie personne. On vient chercher nos précédents bottoms de marché, on peut le dire que ce sont des bottoms de marché, ici aux alentours des 27 300 $ très exactement, pile dans une zone de rechargement de vente logique. Et on irait chercher cette petite poche de liquidité ici qu'on avait travaillé ensemble en weekly. C'est boule si on vient un breaker en weekly au-dessus des 27 300 $, on en parlait. Voilà pour ça. On continue avec le total market. On voit également quelque chose de très intéressant sur le total market au niveau de l'ensemble des cryptoactifs. On est bien en train d'accepter au-dessus de ses précédents supports. Ça, c'est formidable. On avait des résistances qui font support. Et derrière, bon, c'est Ethereum qui lead par rapport au merge, etc. du septembre prochain. Mais c'est exactement ce qu'on veut voir. On est en train d'accepter une nouvelle valeur. Tout simplement. On passe d'un état de range à une tendance qui est en train de se mettre en place, un petit pullback et potentiellement une continuation haussière. C'est ceci qu'il faut attendre maintenant. Malgré ce qu'on peut avoir par rapport à d'autres analyses chartistes, le plus probable dans cette configuration de marché, ce n'est pas la réintégration. Le plus probable, c'est la continuation ici. On voit deux petites choses quand même intéressantes par rapport à Ishimuro Kinkoyo. Je suis en daily. Ici, vous avez votre Tenkad très intéressant, Tenkad Kijun. Si on vient rebondir ici sur la Kijun, ça peut être intéressant, ça peut faire support bien évidemment. On avait réussi à pénétrer le nuage, on repasse en dessous. Attention, clôture en dessous de la Kijun, pas bullish l'histoire. D'accord ? Il ne faudrait vraiment pas qu'on vienne clôturer une bougie pleine ici en dessous de notre Kijun. Pourquoi ? Parce que c'est à peu près ce qui s'était passé ici et puis derrière, continuation baissière. Soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. Bougie pleine en dessous de la Kijun, pas bullish l'histoire. On a eu la même chose ici. On a bien été ravalé.
C'était peut-être un petit peu trop prématuré. On a piégé beaucoup de vendeurs à découvert là-dedans, on les a fait souffrir jusqu'à preuve du contraire. Une réintégration ne serait pas bullish. Toujours par rapport à nos bandes de boulanger, on va très vite. Mais vous avez ici votre neutralité, potentiellement qui ferait également support aux alentours des 21 500$. Tous les chemins mènent à Rome. On serait en train de travailler nos précédentes clôtures de bougies qui font toujours support ici. Pourquoi pas continuation haussière pour poursuivre en réalité notre continuation haussière tout simplement. Ok, dernière petite chose qui a beaucoup tourné entre guillemets sur les réseaux sociaux et puis c'est complètement normal, c'est au niveau de notre MA200 ici en weekly, malheureusement on n'a pas clôturé au-dessus, donc il y avait beaucoup qui s'attendaient, pardon, on va repartir en weekly, beaucoup s'attendaient à une jolie clôture, je vais peut-être pas me mettre là-dessus, je vais plutôt le mettre là-dessus, voilà, on a bien clôturé en dessous de notre notre MA200 c'est la jaune, ici vous la voyez, MA200 période, pardon, en weekly, on clôture juste en dessous, basta. C'est pas très grave, mais en tout cas on a bien une clôture juste ici, en dessous de notre MA200. Ça aurait été un signal extrême aussi de clôturer au-dessus, mais c'est pas très important, on pourra le faire plus tard. Je reste quand même haussier, malgré qu'on ait une forte appréciation au niveau du ratio long short, on a quand même une diminution au niveau de nos funding, on passe même dans le négatif. On est plutôt bearish en ce début de semaine, on a pris une toute petite frayeur, où ça fait beaucoup travailler les émotions, cette peur de réintégrer le range, etc. L'objectif c'est toujours pareil, c'est d'essayer de piéger quand même un maximum de vendeurs au-dessus des précédentes résistances, donc support. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire une continuation haussière ? Il y a beaucoup d'indicateurs techniques qui pourraient potentiellement nous diriger. On attendra peut-être une résolution au niveau du FOMC par rapport à nos options. On est sur des 23 000$ au niveau du max swing price et on a des jolis, entre guillemets, strike price aux alentours des 30 000 avec plus de 4 800 bitcoins. Donc oui, travailler aux alentours jusqu'à la fin de la semaine des 23 000, 24 000, sans pour autant avoir une résolution. Peut-être qu'on ne va pas avoir beaucoup de volatilité tout au long de cette semaine. C'est normal aussi, on est en plein été. Mais je pense qu'on aura de la volatilité quand même mercredi par rapport au FOMC. Malgré que je pense qu'on soit quand même dans le consensus. Ça, c'était extrêmement important. Côté Kingfisher, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a très peu, entre guillemets, de liquidité. Les gens sont pas forcément en long. On attend tout simplement des résolutions, soit une acceptation et un break toujours pour une continuation haussière. Et c'est là où potentiellement on pourrait piéger un maximum d'acheteurs en long. Et si on tend à réintégrer, peut-être qu'on piégera un maximum de personnes en short. Et c'est ce dont j'ai la sensation, c'est qu'on attend cette réintégration pour shorter massivement. Donc je ne sais pas si vous l'avez, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de voir ce type de choses. Or, c'est juste une respiration de marché. On est en train de consolider soit canal descendant, soit falling wedge. Le plus probable, qu'est-ce que c'est ? Tant qu'on tient le premier arrêt, il est ici, il est juste magnifique. Juste un peu plus en dessous par rapport à toute la structure précédente. C'est de faire un nouveau plus haut jusqu'à preuve du contraire. Ok, pas de problème avec ça. On tient bien notre premier arrêt. Le plus probable, qu'est-ce que c'est ? Faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Je vous invite, toutes celles et ceux qui sont disponibles à midi sur le Discord, on fera un petit live. C'est Rowanta01 qui voulait potentiellement lancer une discussion par rapport au layer 1, donc ou un débat ou une consultation ouverte. Donc je vais le lire. Comme vous savez certainement, le secteur des layers 1 est une des rares narratives à perdurer des cycles en cycle, par rapport notamment à Ethereum, sur le marché des cryptos. Après l'époque des Hatchware, Neo, Yem, IOTA, Stratis, Lisk, BitShare et autres Ardor en 2017, nous avons également connu lors de ces derniers cycles haussiers une explosion des prochains Ethereum, typiquement Solana, Terra Luna, Elrond, Cadena, Polkadot, Avalanche, etc. Ces investissements sont souvent extrêmement rentables lorsqu'ils sont réalisés au bon moment. L'idée, c'est de venir en discuter ensemble. On remet un petit peu dans le contexte au niveau des layers 1. Potentiellement, on parlera des layers 2 parce que c'est potentiellement une nouvelle direction au niveau des capitaux et potentiellement les layers 3. Et c'est clairement ce que beaucoup d'analystes, notamment cryptoactifs, s'entendent à dire par rapport à ce prochain cycle des crypto-monnaies qui pourrait potentiellement se diriger vers de l'interopérabilité. Si ça vous intéresse, on se retrouve dans le Discord, dans le salon vocal tout à l'heure. Ce sera donc à midi. Venez nombreux, tout sera ouvert. On pourra bien sûr discuter ensemble. On prendra une demi-heure, 45 minutes pour en discuter ensemble. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé, je vous ai tout dit. On en reparle demain par rapport à l'ouverture de Wall Street. On aura déjà une première température, je le rappelle. Malheureusement, lorsque les bougies sont rouges à Wall Street, c'est tendanciel qu'elles sont rouges aussi. Le lundi, je repasse en daily juste ici. Elle était bien rouge. En réalité, notre petite bougie de vendredi, donc potentiellement rouge, pour aller chercher ces 3800 points. Soyez vigilants, on est toujours dans ce range. On a accepté au-dessus du premier arrêt. Maintenant, il faut le confirmer pour avoir une vraie impulsion haussière. Pour l'instant, on attend. Ciao.